Allez. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans, je suis coach depuis maintenant 5 ans et principalement coach plateau et fitness. D'accord. Depuis quelques temps, il y a les vêtements connectés, les accessoires connectés qui se développent. Mhm. Est-ce que vous en utilisez dans votre métier, donc dans le sport? Alors, pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose qui me branche beaucoup. Les seuls appareils connectés qu'on utilise, c'est les cardiofréquencemètres qui sont directement reliés avec les appareils de cardio qu'on a. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces vêtements-là pourraient avoir une utilité dans votre métier dans le futur ou même à l'heure actuelle? Alors, pour des personnes lambda qu'on a dans les salles de sport, non, je pense pas. Vraiment, je pense pas parce que c'est plutôt de la remise en forme. Maintenant, il s'avère que avec les athlètes, on a noté qu'il y avait des vraies différences. On peut noter la performance mieux que juste avec des outils très simples. D'accord. Donc vous pensez que c'est plus pour des personnes qui sont vraiment professionnelles dans le sport et non pas pour des utilisateurs qui viennent 2-3 fois par semaine dans la salle? Je pense que ça dépend surtout de l'objectif. Si l'objectif c'est vraiment d'améliorer sa performance, il faut avoir des outils de mesure performants. Si on veut avoir juste de la remise en forme et de l'entretien, il n'y a pas grand intérêt à avoir des outils très chers et très performants. D'accord. C'est comme aller travailler avec une Ferrari. Je vais voir. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, pour un utilisateur lambda qui va utiliser, par exemple, le calculateur de pas sur le téléphone, ça ne va pas créer chez lui une volonté de se dépasser, de toujours donner plus, et plus tard aboutir dans des risques pour la santé? Alors je pense pas qu'il y ait de risque à essayer de bouger plus, mais c'est vrai que là, un peu le phénomène de consommation d'électronique pour faire du sport, enfin, je pense que quand on a envie de faire du sport, on a envie de faire du sport. Quand on n'a pas envie de faire du sport, on n'a pas envie de faire du sport. D'accord. Donc vous n'avez pas tout ce qui est smartwatch, enfin vous n'en possédez pas? Alors moi j'en possède pas, ma copine en a une D'accord. Fitbit justement, et je trouve ça ridicule. Pourquoi? Parce qu'elle se fixe un objectif de 10 000 pas à la journée, et que si elle n'a pas fait ces 10 000 pas, je peux l'avoir tourné 20 minutes dans l'appartement juste pour atteindre son objectif. D'accord, donc pour vous c'est pas nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Quand on a envie de faire du sport et vraiment d'améliorer sa santé, pour moi c'est quelque chose qu'on fait mentalement. Enfin, on n'a pas besoin de s'aider à se motiver. Et justement, c'est ça là, un petit peu la notion que j'aime pas avec les appareils connectés, c'est que moi j'étais pas du tout sportif avant, et j'ai eu un déclic et maintenant c'est mon métier. Alors que quelqu'un qui a vraiment jamais eu envie de faire du sport, je pense pas que ça soit une montre à 170 € qui va vraiment lui donner envie de faire du sport. D'accord, donc vous considérez ça comme des gadgets en fait, c'est pas vraiment... C'est des gadgets. Et dans la vie de tous les jours, par exemple, tout ce qui est réveil connecté, tout ce qui est balance connectée, pour vous, c'est pas dans la vie de tous les jours, en fait, les objets connectés, pour vous, ça représente quoi? Il y a plusieurs types d'objets connectés. Par exemple, les balances connectées, c'est bien parce qu'on peut suivre son évolution au niveau de la masse grasse, au niveau de la perte de poids, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Réveil connecté, le corps, c'est une belle machine. Et pas besoin d'une application pour lui dire il vous faut 8 heures de sommeil, 9 heures de sommeil, 15 heures de sommeil. Voilà. D'accord, merci. De rien.